Alors jusqu'à présent, le Admor HaZaken, il a évoqué l'importance de l'étude de la Torah, surtout la Torah orale, qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh. Et le Admor HaZaken nous a expliqué que grâce à la connaissance de la Torah Sheba'al Peh, alors à ce moment-là, notre intellect, notre pensée, même la force de la potentiel de la parole, le Koach HaDibour, il s'unit entièrement avec Akadosh Baruch Hu, et non seulement il est uni, mais il est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'Admor HaZaken, il va parler que cette unité-là, cette Achdout, avec Akadosh Baruch Hu, existe aussi dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite. Ça veut dire que quand nous allons prononcer des lettres de la Torah écrite, même si on ne comprend pas bien tous les mots qui sont écrits dans la Torah écrite, malgré tout, ces mots ils ont une tellement grande kedusha, une tellement grande sainteté, que lorsqu'on va les prononcer, alors on s'unit réellement comme si on étudiait la Torah et qu'on prononçait, on comprenait ce qu'on était en train de dire. D'ailleurs, c'est pour cela que une personne a le devoir de faire tous les matins ce qu'on appelle les birkot à Torah, les bénédictions de la lecture de la Torah, Asher Bachar Banu Mikolamim dans les brachot le matin, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah, même si on ne va pas comprendre ce qu'on étudie, mais si on va lire la Torah écrite, déjà, la Torah Shebirtav, le Chumash, c'est comme si que réellement on avait compris ce qu'on disait, juste en lisant les mots. Donc il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Dans la mitzvah de Limud Torah, il y a aussi lire le texte du Chumash. Alors on va expliquer ici l'importance de lire le texte du Chumash. Divchen kol tzirufei otiyot Tanakh. Donc ainsi, toutes les combinaisons des lettres qui sont dans le Tanakh. Donc Tanakh, c'est les initiales de Torah, Nevi'im et Ketuvim. Donc dans le Tanakh, ici, l'essentiel n'est pas tellement la compréhension du sujet, mais essentiellement, c'est dire les tzirufei otiyot, ça veut dire les combinaisons des lettres. C'est pour ça que la Torah, elle doit être parfaite, et que toutes les lettres, elles doivent être entières, sans aucune faute, sans aucune erreur, et que s'il y a une tache dans une lettre, ou une lettre qui est un peu abîmée, même si le sujet il est compréhensible, malgré tout, le Sefer Torah, tout le Sefer Torah, il n'est pas soul, il n'est pas kasher. C'est comme une mezouza aussi, mais même dans un Sefer Torah, c'est le même din. Donc, les lettres de la Torah sont très précises et elles font référence à des tirufim, à des combinaisons de lettres et de mots qui a beaucoup de sodot et de secrets qui sont cachés derrière. Et c'est pour cela que chaque mot de la Torah est très précis. Et pareil, lorsque une personne il lit la Torah, ce qu'on appelle la mitzvah de lire la Torah le Shabbat par exemple, ou le jour de Rosh Chodesh, ou pendant la synagogue, on lit la Torah, très important de bien prononcer les mots avec les nekudot, donc la bonne ponctuation. La personne qui lit la Torah dans le Sefer Torah, il doit bien préparer le texte et bien connaître le texte avec la ponctuation, même avec les ta'amim, avec les sons qui vont avec, puisque les sons sont aussi, même les ta'amim sont des détails, mais sont des détails très importants dans la lecture du texte, et que même parfois, dans certains cas, si on n'a pas lu correctement, on n'est pas quitte de la lecture de la Torah. Il y a un petit... Oui. Je vais rapporter ici un mahamar du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, d'ailleurs qui est la semaine prochaine, si Dieu veut, le Yortzeit, le jour de sa disparition, et de sa Istalkut. Ouais. Il dit comme ça, il dit un mot très difficile dans son mahamar, mais c'est très important pour les lecteurs, ceux qui lisent dans le texte, dans le Sefer Torah. Il dit que, dans les mots, il dit comme ça, il faut avoir une précision énorme dans le texte, que ce soit dans la lecture, et que ce soit aussi les gens qui écoutent,
ils doivent entendre chaque mot de ce que le Baal Koré, celui qui lit, il lit la Torah. Donc c'est non seulement ici le Chazan, donc le lecteur qui doit bien prononcer dans chaque lettre et bien prononcer chaque mot avec les ta'amim, etc., de façon à ce que tout le monde puisse écouter et entendre avec les ta'amim, avec les airs et les sons, etc. Même les gens, ils doivent aussi bien écouter et bien entendre chaque mot. Et il précise, il dit que c'est écrit un texte, c'est écrit à Chaim va'amavet be'ad alashon. La vie et la mort est entre les mains de la bouche, de la langue. Et de la même façon que le Baal Koré, celui qui lit, doit bien lire selon le din, qui est le sujet de Chaim, qui est le sujet de la vie. Pareil, Chaz v'shalom, celui qui méprise la lecture de la Torah, ça peut avoir des conséquences. Et c'est pour ça que c'est très important de reprendre le lecteur. Et s'il y a une erreur, donc la personne en général qui est à côté de lui, qui essaye de le reprendre, qui essaye de le corriger, pour ne pas que les gens ils entendent donc des fautes et des erreurs dans le texte. Mais normalement, c'est sûr que le Baal Koré, il est censé bien préparer, bien connaître déjà, avant même qu'on n'ait pas besoin de le corriger. Et autre chose, il dit le rabbi précédent, il dit que lorsqu'on écoute la Torah, donc il faut le suivre dans le Chumash, suivre les mots de la Torah, chaque mot, et il dit combien c'est tellement important jusqu'à que ça a un impact dans Baneh Chaye Umzone, ça veut dire dans les enfants, dans la parnassa, dans la santé, ça a un impact. Et donc c'est très important d'écouter chaque mot, ça donne des brachot pour nous tous. Et aussi des brachot aussi spirituels, non seulement matériels, mais même des brachot spirituels. Donc c'est vraiment très important. Je ne vais pas dire tout ce qu'il dit, parce qu'il dit des mots très difficiles, mais de côté positif, il dit chaque mot, vraiment, ça a un impact. Donc on voit ici l'importance des lettres de la Torah, les tsiroufim, que même si on ne comprend pas, ça a sa valeur, et ça a la même valeur que si on comprenait quand on étudie la Torah chez Baal Peh, la Torah orale. La Torah écrite, elle peut être juste lue même si on n'a pas compris. D'ailleurs, il y a un texte, les Chachamim ils disent comme ça, et c'est rapporté au nom du Ramban, qui dit « Kol HaTorah shmotav shel HaKadosh Baruch Hu ». Toute la Torah sont des noms de Dieu. Chaque mot de la Torah, c'est un nom d'Hachem. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien prononcer, parce que chaque nom de Dieu, ça a sa précision. Il y a aussi un mot du Admor Hazaken dans l'Ikutei Torah, un mamar qui s'appelle Lotashbit Melach, qui dit que cette importance-là existe non seulement dans la Torah écrite, mais même dans Pnimiut HaTorah, dans les profondeurs de la Torah. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait des Mekoubalim, des kabbalistes, qui lisaient le Zohar après la tfila de Harvit le soir, jusqu'à tard. Ils lisaient juste le Zohar, et des fois, même s'ils ne comprenaient pas tout, ils lisaient. C'était une gdoucha particulière, et particulièrement chez les Chassidim, on fait attention aussi au Tanya. Le rabbi, il a intégré le Chitat, on puisse lire le Chitat, et même si parfois on ne comprend pas tout ce que le Tanya il dit dans le Chitat du jour, dans le Tanya du jour, juste lire déjà, on a fait la mitzvah comme si qu'on avait compris. Donc c'est comme, parce que le Tanya est comparé à la Torah écrite de Pnimiut HaTorah, des profondeurs de la Torah, et donc ça a son importance. C'est pour ça que le Admor Hazaken, il a réfléchi des fois 2 à 3 semaines pour savoir s'il faut rajouter un vav dans un mot ou pas. Donc pour lui, c'était chaque mot du Tanya à sa précision. Alors, de façon générale, toute la Chassidoute, toute la Pnimiut HaTorah, c'est bien de lire. Même le rabbi demandait d'étudier aussi ce qu'on appelle le Likutei Torah et le Torah Or, qui sont aussi des explications de la Chassidoute après le Admor Hazaken sur toute la Torah, et il demandait aux Chassidim d'étudier tous les Shabbats le Torah Or et le Likutei Torah liés avec la paracha de la semaine. Et il disait de lire, et des fois même si on ne comprend pas tout, le fait de lire,
ça a un impact et ça aide beaucoup à faire venir Mashiach. C'était une des choses que le rabbi a demandé. Et bien sûr, les chassidim, on voit dans les bachurim, dans les yeshivot, ils ont la coutume de répéter tous les shabbats un discours de chassidoute par cœur. Mot à mot, c'est-à-dire dans le langage du rabbi, et rester dans le contexte, c'est-à-dire ne pas rentrer dans les explications, etc., mais rester vraiment dans le contexte, ne pas sortir du sujet, et répéter les phrases, les mots le plus proches que le rabbi l'a dit. Alors c'est sûr que dans les mamarim de chassidoute, les mamarim de chassidoute sont la Torah orale de la chassidoute, mais malgré tout, ça a son importance de connaître aussi les mots et de réciter par cœur. Alors c'est pas aussi précis que le Tanya, mais ça a aussi son importance. Il y a une histoire aussi qu'on raconte avec un grand chassid qui s'appelait le Rabbi Hillel de Paritch, qui répétait des mamarim du Admor HaZaken dans les villages en Russie. Et il s'est aperçu que les gens qui écoutaient, des fois dans certains villages, c'était des gens simples. Et ils ne comprenaient pas forcément ce que le Admor HaZaken il voulait dire. Et lui, il répétait un moment, il était un peu découragé. Il s'est dit, est-ce que je continue ou je continue pas? Est-ce que l'idée de la chassidoute, c'est que les gens puissent comprendre? Et donc, il est parti poser la question au Admor HaEmtsaï, donc c'était le fils du Admor HaZaken, qui était celui qui a succédé au Admor HaZaken, Rabbi Dovber. Et il lui a posé la question. Le Admor HaEmtsaï lui a répondu, il lui a dit, les paroles de la chassidoute, la neshama, elle entend. C'est la neshama qui entend. Et c'est écrit un passouk, c'est écrit Venozlim min levanon, qui fait référence aux profondeurs de la Torah, que ça coule du Levanon. Alors Levanon, c'est traduction littérale, ça veut dire le Liban. Mais dans le sens profond, Levanon, c'est la composition de Lev et Nun. Lev, c'est 32, et Nun, c'est 50. Et que 32, ça fait référence aux 32, ce qu'on appelle les 32 voies de la Chorma de Dieu. Les 50, ça représente les 50 portes de la Bina de Dieu, de la compréhension de Dieu. Et quand on répète la chassidoute, alors à ce moment-là, on éclaire la Chorma et la Bina de la Neshama. Donc la Neshama, elle est éclairée par les lettres, juste les lettres de la chassidoute. La Neshama est éclairée même si on ne comprend pas. On dit aussi que même les Télim, c'est considéré comme une étude de la Torah. Oui, puisque les Télim, ça fait partie du Tanar. Voilà, donc tout le Tanar, c'est pas seulement les 5 premiers livres de la Torah, mais c'est tous les 24 livres avec le Nevi'im et les Ktuvim. On ne comprend pas tout dans les Télim, c'est pareil. Quand on lit les Télim, oui, on ne comprend pas tout, c'est sûr. Juste de lire les Télim, c'est une force terrible. Il y avait une fois aussi un chassid qui s'appelait Rav Gershon Chen, qui était un rav dans une certaine ville, à l'époque du Rabbi Rachab, Rabbi Sham Dovber Schneerson, et qui répétait la chassidoute aussi dans un endroit où les gens ils ne comprenaient pas. À un moment, il s'est dit, je vais peut-être arrêter de répéter, et il est parti dire au Rabbi Rachab, et il lui a dit, voilà, je pense arrêter. Le Rabbi Rachab lui a dit, pourquoi tu veux arrêter? Il lui a dit, parce que les gens, ils ne comprennent pas. Alors Rabbi Rachab lui a dit, et toi, tu comprends? Donc, des fois, c'est vrai que chacun a son niveau, ça, des fois. Qui lui avait posé la question? C'est Rav Gershon Chen. Rav Gershon. Alors, ouais. Il y a aussi il y avait d'autres ma'amarim qui ont été imprimés, des discours de chassidoute qui ont été imprimés par des grands chassidim. Il y a des très grands chassidim, du Admor HaZaken et du Admor HaEmtsaï, qui ont fait eux-mêmes des ma'amarim de chassidoute. Et chez les chassidim, on n'a pas eu l'habitude de les étudier. Il y avait un grand meshpia qui s'appelait Rav Mendel Furterfass, qui disait que le rabbi l'a demandé d'imprimer, c'est bien, mais il n'y a pas un inyan d'étudier ça. Il dit pourquoi? Parce qu'en réalité, quand un rabbi répète un ma'amar,
c'est vraiment divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire c'est les paroles de Dieu qui parlent dans la bouche du Rabbi du Tzaddik. Donc c'est la Chochma de Dieu qui est là. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on étudie les profondeurs de la Torah, on s'attache avec la profondeur de la Chochma de Dieu. Et c'est pour cela que quand ça vient d'un tzaddik et d'un rabbi, ça a beaucoup plus de valeur. Alors, donc maintenant pour les lettres du Tanakh, je continue dans les mots. En amshachat, retzono, c'est la amshacha, c'est l'attirance de la volonté de Dieu, dans le psak halacha, dans la décision d'halacha, qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vechormato, et la sagesse de Dieu, qui est habillée dans le tsirouf, ça veut dire dans la combinaison des lettres et des mots de la Torah. On voit des fois combien, sur un mot dans la Torah, des fois il y a plusieurs pages dans le Talmud qui expliquent pourquoi il y a ce mot en plus et ce mot où il n'y a pas ce mot. Donc il y a énormément de... Et on voit que Rabbi Akiva, par exemple, il s'arrêtait même sur les tagim, ça veut dire dans les Sefer Torah, il y a les couronnes qui avaient sur les lettres, il expliquait chaque couronne des lettres qu'il y avait dans le Sefer Torah. Donc tout ça, c'est lié à la Chochma et le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça ne veut pas dire que ici, la Torah est un détail de la volonté d'Hachem, et que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Non, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il est Echad, il est un, il est uni, ça c'est la Chdout de Dieu, qui a Miyuchedet ben Sof Baruch Hu betachrit hayichud, que la volonté de Dieu est unie complètement avec l'infinité de Dieu, et qui est complètement betachrit hayichud, avec cette unité parfaite. Comme on a expliqué auparavant dans le 4e chapitre, et aussi dans le 2e chapitre par rapport à la Neshama, en rapportant ce que le Rambam dit, le Maïmonide, qui dit Shehu ayodea vehu amada chule, que Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui sait, et c'est la connaissance, et etc. Donc la suite, c'est ce qui est connu. Il y a 3 choses. Chez une personne, il y a 3 choses quand il étudie. Il y a la personne même qui étudie, ce qu'on appelle ça le yodéa, donc la personne qui sait, qui apprend. Il y a aussi le mada, donc le sujet dans lequel il étudie, ce qui est l'intellect, la chorma et le sechel, la sagesse et l'intellect du sujet, donc ce qu'on appelle le mada, la connaissance du sujet. Et après, il y a le yadoua. Le yadoua, c'est ce qui est connu, c'est ce qui est écrit dans le livre. Donc, toutes ces 3 choses-là sont séparées chez une personne. Et l'homme, qui est le yodéa, que lui, il est plus élevé que le mada et le yadoua, ça veut dire que de ce qui est écrit dans le livre, de sa connaissance, de sa chorma et son ratzon, et que la personne même, elle descend et elle s'unit avec cela, elle va s'unir avec le sujet dans lequel elle va étudier. Donc il y a 3 choses différentes. Chez Akadosh Baruch Hu, ça ne se divise pas. Chez Dieu, ces 3 choses sont une seule chose. C'est quelque chose qu'on ne va pas comprendre, c'est au-dessus de notre compréhension. Mais chez Dieu, le Yodéa, Mada et Yadoua, ces 3 choses, ils sont unis chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que les sages ont dit dans le Zohar que Dieu et sa Torah est une seule chose. Velo et varim de malka lechut. Et la Torah n'est pas considérée uniquement comme les membres du roi, kifikudin, comme on dit pour les mitzvot. Les mitzvot sont les membres du roi, parce que les mitzvot, ils sont là uniquement pour réaliser le ratzon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que les mitzvot, ils sont comparés comme les membres du roi. Et les membres, on avait expliqué au début du chapitre, qui sont comme la merkava, comme le char, ou comme un corps qui est soumis à son âme. Ça c'est les mitzvot.
Mais la Torah, c'est le roi lui-même, c'est le Ratson de Dieu lui-même, c'est la volonté de Dieu lui-même qui se révèle dans la personne et qui est unie, qui est une seule chose avec la personne même. Cette différence-là, elle s'exprime dans le monde matériel, mais même dans le monde spirituel, la Torah, elle est plus élevée, plus unie avec Dieu que les mitzvot. Maintenant, après toute cette explication sur la grandeur, la valeur de la Torah, on peut encore poser la question et se dire, c'est vrai que la Torah, c'est la chorma et le ratson de Dieu, la sagesse et la volonté de Dieu, qui s'unit avec Dieu et qui est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Mais concrètement, là, il s'agit d'une personne qui étudie la Torah. Donc, il y a la personne qui étudie et il y a Dieu. Comment on peut dire que ces deux choses sont une seule chose et que c'est inséparable? Au moment où l'homme étudie la Torah, il est une seule chose avec Dieu. Ça, l'Admor HaZaken, il va expliquer en réalité que même la personne, lorsqu'il étudie la Torah, il est réellement comme une seule chose. Pourquoi? Puisqu'il a la révélation de la chorma et du ratson de Dieu dans sa neshama d'une façon tellement grande, tellement puissante, qui devient une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Machar sheratzon, je dans les mots. Machar sheratzon ha'elyon. Amiyuchad be'ensof Baruch Hu betachlit hayichud. Étant donné que la volonté céleste, qui est unie avec l'infinité de Dieu, ou begilui gamo, elle est complètement, begilui legamre, pardon, elle est complètement révélée chez la personne. Velo beester panim klal ou klal. Et elle n'est pas voilée du tout chez la personne qui étudie la Torah. Benefesh elokit, dans son âme divine. Ulvushea apnimim, et dans ses vêtements qui sont les auxiliaires de l'âme. Shem marshava vedibura, les auxiliaires qui sont proches de l'âme, qui sont la pensée et la force de la parole. Be'ota sha'a she'adam osek b'divrei Torah, au moment où la personne il est en train de se préoccuper des paroles de Torah. À ce moment-là, ça est clair chez cette personne, le ratson ha'elyon, à la volonté de Dieu, et c'est pas voilé, c'est complètement révélé dans la neshama de la personne. Et donc la personne, elle perçoit ça, et elle devient une chose vraiment avec cette lumière. Arigama nefesh ulvushea elu. Donc à ce moment-là, même l'âme et ses auxiliaires, qui sont la pensée et la force de la parole, miuchadim mamash be'ensof baruchu be'otasha, ils sont complètement unis avec la lumière infinie de Dieu à ce moment-là, au moment où il est en train d'étudier betachit hayichud, avec cette unité parfaite. Ki yichud diburo marshavto shel hakadosh baruchu b'mauto ve'atzmuto. Et c'est autant uni que l'unité qu'il y a entre la parole et la pensée de Dieu lui-même, telle qu'elle est englobée dans Dieu, dans l'essence même de Dieu. Kenis Carliel, comme nous avons mentionné dans le précédent chapitre, dans le chapitre 21, lorsqu'on avait donné l'exemple de l'âme et de la parole, et qu'on avait dit combien la parole, elle est unie, la source de la parole, elle est unie avec l'âme elle-même, avant même de prononcer et de sortir la parole à l'extérieur. Ce qui est dans la parole, le potentiel de la parole et l'être qu'il y a dans la parole, la pensée, la réflexion qu'il y a dans la parole, tout ça c'est complètement uni avec l'âme, c'est une seule chose. Et donc on ne peut pas séparer. Alors c'est sûr que chez Akadosh Baruch Hu, on avait dit qu'il n'y a rien qui sort en dehors d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu, Chas v'Shalom. Donc il n'y a pas où sortir. Donc c'est sûr que même la parole chez Akadosh Baruch Hu, elle ne sort pas de lui, elle est dans Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelque chose qui est quelque chose qui se révèle aux créatures et quelque chose qui se révèle de Dieu mais qui est uni avec Akadosh Baruch Hu. La différence, elle est ce qu'on appelle le Gilouï et le Esther.
Ça veut dire, il y a- tout est dans Dieu. Donc il n'y a rien qui sort de Dieu. Tout est uni avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui fait, qui donne l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas unies avec Dieu? C'est le Esther, c'est le voilement de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a un tzimtzum, s'il y a une contraction, il y a un voilement de la lumière de Dieu, alors à ce moment-là, par rapport au nivra, à la créature, c'est quelque chose qui est séparé de Dieu. Et c'est vraiment comme ça, que lui, il le sent vraiment comme ça. Même si, vis-à-vis de Dieu, il n'y a rien qui se sépare de lui, mais vis-à-vis de la créature, Dieu lui a donné le sentiment que cette chose, elle est séparée de Dieu. Comme les choses impures, les choses qui sont profanes, Dieu est tellement voilé de cela que lui, il a l'impression que c'est complètement séparé de Dieu. Et Dieu, il lui donne ce sentiment-là, parce que pour lui, c'est réellement comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a aucune séparation. Ça, c'est ce qu'on appelle le Esther, le voilement. Mais quand c'est Gilouï, ça veut dire, quand il y a un dévoilement de Dieu, qui est même dans ce monde matériel, dans l'âme de la personne qui est en train d'étudier la Torah, il y a le dévoilement de la Chokhma et du Ratson de Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a aucune séparation, ni par rapport à Dieu, ça c'est sûr, et ni par rapport à l'être humain qui est en train d'étudier, la personne qui est en train d'étudier. La personne qui est en train d'étudier, il est en train d'étudier le Ratson et la Chokhma de Dieu, donc il y a une seule chose avec le Ratson et la Chokhma de Dieu. Donc là, on est en train de répondre à la question, qu'en réalité, ce n'est pas deux choses ici, puisque là, la Neshama qui fait partie de Dieu, et l'homme qui est en train d'étudier, qui fait partie de Dieu, il ne sort pas de Dieu. Mais comme à ce moment-là, il se révèle un niveau de lumière de Dieu où il n'y a plus de voilement, à ce moment-là, ça fait que même par rapport au Nivra, par rapport à la créature, il n'y a pas de voilement, donc il n'y a pas de séparation. On est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Ki en shum davar nifrad, ki im beester panim. Il n'y a rien qui se sépare de Dieu. Et que la séparation, elle n'est uniquement parce qu'il y a un Esther Panim, il y a un voilement du visage de Dieu qui voile sur la vérité spirituelle. Et à ce moment-là, les créatures, se ressentent comme quelque chose d'indépendant, chas v'shalom. Et donc à ce moment-là, quand un juif étudie la Torah, à ce moment-là, le Ratzon Haelyon, la volonté céleste est claire de façon dévoilée, sans aucun voilement. Et à ce moment-là, il est uni complètement à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le chidouche de la Torah, de l'étude de la Torah, par rapport aux mitzvot. Alors, c'est sûr que dans les mitzvot, il y a aussi, la personne, elle s'unit aussi avec Dieu, mais c'est comme deux choses qui sont séparées et qui s'unissent. Parce que là, les mitzvot, je suis en train de réaliser le Ratzon de Dieu, la volonté de Dieu. Mais quand j'étudie la Torah, non seulement que je réalise, je fais le Ratzon de Dieu. Je me préoccupe dans le Ratzon de Dieu, comme j'avais donné l'exemple la semaine dernière, avec les serviteurs du roi et les architectes au moment de la construction du palais. Quand le roi il veut se construire un beau château ou un beau palais, alors à ce moment-là, il y a les architectes. Donc ces architectes, ils sont là pour étudier le Ratzon du roi, la volonté du roi, et il y a les serviteurs qui réalisent la volonté du roi. Alors c'est sûr que le roi, ça lui fait un grand plaisir lorsqu'on réalise sa volonté. Mais qu'est-ce qui est plus uni avec le roi? C'est les architectes, parce qu'ils sont en train de comprendre ici ce que le roi il veut dans le plan de son palais. Et la Torah, c'est ça, c'est l'architecture du roi d'Akadosh Baruch Hu. On est en train de comprendre quel est le Ratzon d'Hachem, quelle est la volonté d'Hachem. Alors, ce yichud là, cette unité-là, on en a parlé déjà dans les précédents chapitres, et surtout dans le Perek Dalet du Tanya et dans le Perek E. Mais là, il parle d'un yichud qui a encore d'une unité avec Dieu, qui est encore beaucoup plus fort que l'unité qui est rapportée dans le 4e et 5e chapitre du Tanya. Dans le 4e chapitre, on était en train d'expliquer que la Torah et les mitzvot sont des règles que Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. Qu'est-ce que l'homme il doit faire quand
telle personne, il va faire ça, ou lorsqu'il va avoir des arguments entre l'un et l'autre, Reuven, il va dire telle chose, et Shimon, il va dire telle chose. Et la règle, elle va être comme ci et comme ça. C'est l'étude de la Torah, c'est de réfléchir quelle est la règle d'Akadosh Baruch Hu. Donc là-bas, il dit que quand quelqu'un il étudie la Torah, il dit c'est comme une personne qui enlace le roi. Et qu'il n'y a pas de différence quand une personne il enlace le roi, s'il a des vêtements ou il n'a pas des vêtements, même s'il a beaucoup de vêtements, le corps du roi il est à l'intérieur de cela. Donc quand on étudie la Torah, on enlace Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, ce yichud, cette unité qui est rapportée dans le 4e chapitre, c'est une unité où il y a deux personnes ici. Il y a l'homme et il y a Dieu. L'homme qui étudie la Torah, il y a Dieu, et donc à ce moment-là, il enlace deux personnes qui s'enlacent. Dans le 5e chapitre, le Admorazaken, il a rajouté encore plus dans l'idée du yichud. Il parle là-bas de makif et mukaf. Il dit que quand une personne étudie un sujet, n'importe quel sujet intellectuel, alors à ce moment-là, son intellect est enveloppé du sujet intellectuel, et de l'autre côté aussi, son intellect aussi enveloppe le sujet intellectuel, dans les deux sens. Et il est tellement approfondi dans le sujet qui fait qu'il y a deux enveloppes ici. Il y a l'enveloppe du sujet intellectuel qui entoure l'intellect, et l'intellect qui entoure le sujet intellectuel. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on étudie la Torah, lorsque le sujet qu'on étudie c'est la Torah, alors à ce moment-là, on enveloppe Akadosh Baruch Hu et en même temps on est enveloppé par Dieu. Ça c'est comme ça qu'il explique donc l'unité qu'il y a entre la personne qui étudie la Torah et Akadosh Baruch Hu. Dans le 23e chapitre ici de ce chapitre-là, le Admorazaken il parle d'une unité qui est encore beaucoup plus profonde sur la base de Enon Milvado. Étant donné qu'il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu, et que tout est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, sauf qu'il y a certaines choses que le Nivra, la créature, ressent qu'elle est séparée de Dieu, puisque Dieu il se voile. Alors au moment où un juif il étudie la Torah, il révèle, il enlève ce voilement-là, et il révèle que il est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a rien qui le sépare de Dieu. Et ça, c'est une unité qui est encore beaucoup plus grande que l'unité qui était rapportée dans le 4e et 5e chapitre. Après, dans ça même, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'unité de Dieu avec l'âme de la personne qui étudie sa pensée et sa parole, la force de sa parole. Et après, il y a un deuxième degré qui est un peu plus bas, mais il y a aussi une unité qui se fait. C'est l'âme animale qui comprend aussi le corps, la partie matérielle de la personne, et que cela c'est une unité qui est moins forte que l'unité qu'il y a dans l'âme, parce que là l'âme elle est une seule chose avec Dieu, alors que le corps c'est deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le corps et Akadosh Baruch Hu, que au moment où il étudie, le corps il s'attache avec Akadosh Baruch Hu, il devient comme un membre de Dieu. Le Marzekan il rajoute. Et il dit Velod. Non seulement ça, non seulement que par l'étude de la Torah, donc la personne est unie avec Akadosh Baruch Hu, comme on a dit tout à l'heure, et là, chez Yichudam ou Bieter Sed Bieter Oz, Mi Yichud Oren Sov Baruch Hu, chez Baolamot Elyonim. Là, il dit quelque chose d'énorme, que cette unité-là, elle est encore plus forte que le yichud, l'unité qu'il y a de la lumière infinie de Dieu dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. Quand on parle des mondes spirituels, en général, c'est le Olam HaAtzilut, c'est le monde de Hatzilut, et plus haut que le monde de Hatzilut. Dans les mondes inférieurs, c'est Bria, Yetzirah et Asiya. On avait fait un cours sur l'enchaînement des mondes. Bria, Yetzirah et Asiya, c'est déjà le monde de la création. Donc, il y a des choses qui sont créées de Dieu. Mais jusqu'à Hatzilut, c'est les niveaux qui existent là-bas, c'est des émanations de Dieu. Ce qu'on appelle la Hatzilut, ça veut dire le monde de l'émanation. Il n'y a pas de création. Et là-bas,
il y a ce qu'on appelle des yichudim. Des yichudim, ça veut dire qu'il y a des sphirotes, des sphères qui s'unissent avec l'autre. Alors en général, on dit que le yichud, l'unité qu'il y a entre les lumières de Dieu qui s'habillent dans les sphères célestes et la lumière infinie de Dieu, on dit Iou v'chayu ichad dans la Kabbalah, on dit que Dieu et ses lumières, c'est une seule chose. Et que il y a souvent ce qu'on appelle des yichudim, des unions entre une sphère avec une autre sphère, ou avec le sphère avec la lumière infinie de Dieu. Il y a des différentes sortes de yichudim. Il dit qu'il le Admorazakan dit ici, le yichud, l'unité qui se fait par l'étude de la Torah, elle est encore plus grande que tous les yichudim qui se font dans le monde de Hatzilut. C'est-à-dire dans les plus grandes unions qui se font dans les mondes spirituels entre les sphères célestes. Il dit, ce yichud-là, par l'étude de la Torah, c'est encore beaucoup plus fort. Mais achar, sheratzon ha'elyon ou begilui mamash. Étant donné que la volonté céleste, elle est complètement révélée au moment d'étude de la Torah, benefesh ou l'vushea aoskim batorah, dans l'âme et dans les auxiliaires de l'âme qui étudient la Torah. She'are hu a Torah atzma. Car la volonté céleste, c'est la Torah même, dans laquelle on étudie. Et étant donné que la volonté céleste est révélée dans l'âme, alors à ce moment-là, le yichud, il est merveilleux. Par contre, dans les mondes supérieurs, v'chol ha'olamot ha'elyonim mekablim chayutam me'or v'chayut animshach me'atorah. Tous les mondes spirituels reçoivent leur vitalité de la lumière et de la vitalité qui provient de la Torah. Shehi chochmato rtsono yitbarach, que la Torah c'est la chochma et la volonté de Dieu. Ça veut dire que tous les mondes spirituels ne vivent que par la Torah. Donc la chochma et le ratzon de Dieu, c'est encore plus haut que les mondes spirituels. Qui dit Tiv, et comme c'est écrit dans les psaumes, psaume 104, Kulam bechochma asita. Tout a été créé par la chochma de Dieu. Donc ça veut dire que la chochma de Dieu est la source de toute la création et l'existence des mondes, et même les mondes spirituels. Vimken, et s'il en est ainsi, si la chochma est la source de tous les mondes, a chochma shehi a Torah, il est malamikulam. La Torah la chochma qui est la Torah, elle est au-delà de tout, de tous les mondes. Donc on voit ici que ce yichud, cette unité qui existe par l'étude de la Torah, elle est beaucoup plus élevée que le yichud qu'il y a dans le olamot elyonim, dans les mondes supérieurs, et que dans les mondes supérieurs, on reçoit uniquement une lumière, un rayon de la chochma, et pas la chochma elle-même. Alors que quand un juif il étudie la Torah, alors il possède toute l'essence même de la chochma d'Akadosh Baruch Hu, et il devient une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Après, il continue l'Admorazaken et dit Ve'i rotzono yitbarach. Il y a en réalité dans l'étude de la Torah une unité qui est infinie, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de la chochma de Dieu, mais aussi du ratzon de Dieu. C'est pas seulement la sagesse, mais même la volonté. Vehi rotzono yitbarach, c'est aussi donc la volonté de Dieu, parce qu'on a dit que le psak à halacha, la décision de la halacha, c'est ce que Dieu y veut, c'est le ratzon de Dieu. Et la volonté de Dieu, il est appelé dans la Kabbalah Anikra Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure les mondes, qui enveloppe les mondes, qui est au-delà d'avoir un lien avec les mondes, même les mondes spirituels, jusqu'à tel point qu'on appelle ça donc la lumière qui est Sovev, celle qui entoure. Elle n'a aucun lien, elle est à distance de ces mondes, même si elle est dans les mondes. Dans le sens spirituel, quand on dit Sovev Kol Almin, c'est quand je dis une lumière qui entoure les mondes, j'ai l'impression que c'est comme une lumière qui fait juste le tour du monde, mais qu'elle ne pénètre pas dans le monde. Elle pénètre aussi dans le monde, mais en même temps, elle garde sa distance. C'est pas comme la
la lumière qu'on appelle dans Chassidut, mais Malé Kolalmin, la lumière qui remplit les mondes. Parce que quand c'est la lumière qui remplit les mondes, c'est une lumière qui remplit, mais qui s'habille, comme une âme qui s'habille dans le corps. Elle est tellement unie avec le corps que l'âme, elle est impressionnée, elle ressent ce qui se passe dans le corps. Et les douleurs qu'elle va avoir dans le corps, ça va aussi avoir un impact sur l'âme. Alors que Sovev Kolalmin, c'est une lumière qui est dans le monde, mais elle n'est pas touchée par le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça Sovev. Donc elle n'est pas impactée ni par le froid, ni par le chaud, ni par les événements qui se passent dans ce monde. Elle n'est pas du tout impactée. Et que la lumière qui s'appelle Malé Kolalmin, celle qui remplit les mondes, qui est impactée par ce qui se passe dans les mondes spirituels ou même matériels. Mais Sovev Kolalmin, elle n'est pas du tout impactée par ce qui se passe dans les mondes. Et ça, cette lumière-là, fait référence donc au Ratson de Dieu. Quand on étudie la Torah, on révèle le Ratson de Dieu, donc qui est Sovev Kolalmin, celle qui est au-delà des mondes, et on s'unit avec cette lumière-là. Shiprinat Mashe Eno Yachol Itlabesh Toch Almin est tellement élevée qu'elle ne peut pas se vêtir et s'adapter en fonction des niveaux qu'il y a dans les mondes. Mais elle est partout pareille. Ça s'appelle Sovev Kolalmin. Ok. Si on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions.